Simplement Vôtre, le bien-être par les plantes. Un programme proposé par l'association Simplement. Bonjour, ravie de vous retrouver. Je suis en compagnie de Daniel. Bonjour. Bonjour. Qui va nous parler aujourd'hui d'une plante qui est toute mignonne en fait. Toute mignonne, oui. Qui a des jolis petits cœurs. Voilà, avec des petits cœurs. Voilà. Vous avez deviné? Alors, de quoi La s'agit-il? bourse à Pasteur. La bourse à Pasteur. Voilà. En occitan, on appelle ça la bourse de Judas. En anglais, le cœur de la maman, de la mère. Il y a aussi en allemand, mais je ne parle pas allemand. Tu as d'autres appellations? Oui, moi, tout en français. Vas-y, dis-nous. La bourse à berger, la boursette, la capselle, la mallette, la moutarde sauvage et le tlapsi. Alors là, je ne sais pas C'est si un peu c'était bien compliqué à français, dire, mais je ne ouais. sais pas pourquoi. Le tlapsi. Et moi, j'en ai une en plus, c'est Bourselle. Tu as dit Boursette, mais moi, j'ai Bourselle. Ah oui, Ouais. moi j'ai boursette. Bon, Voilà. parce que je dois vous dire que ça y est, maintenant, je viens avec ma propre documentation. Très bien, comme ça on se complète. Voilà. Alors, cette bourse à Pasteur fait partie de la famille des brassicacées, comme le chou. Elle est considérée comme mauvaise herbe parce que elle est très répandue et elle fleurit, elle est sur les terrains presque toute l'année, sur les prairies, les champs et au bord des chemins. Elle est très répandue dans le monde entier. Elle est annuelle ou bisannuelle et elle mesure à peu près 20 à 60 cm. On peut la confondre avec une espèce un peu voisine, à sépales rougeâtres, qui est de la famille des pissenlits. Elle peut se confondre avec la Capsella rubella. Alors donc, cette bourse à Pasteur, elle a des petites fleurs à 4 sépales en croix, libres, réunies en grappes très allongées, portant de bas en haut les fruits, les fleurs et les boutons floraux. Elle fleurit presque toute l'année. Et ces fruits, justement, après les fleurs, il y a les fruits, et les fruits sont triangulaires, en forme de cœur, portés à la pointe par un long pédicelle. Voilà. Au bout de la fleur, il y a une petite forme et ça forme un cœur. Et ça, Ouais. c'est le fruit. C'est ça qui est tout mignon, en fait. C'est ça qui est tout mignon, Mm. tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut en faire de cette plante? On peut la manger, justement. Ah. Donc, on nous dit les jeunes rosettes sont excellentes, crues en salade ou cuites comme un légume. Alors, jeune rosette, c'est quoi? C'est les feuilles C'est les à la petites base. feuilles. C'est les petites feuilles à la base. Voilà, Oui, à la au base de la printemps, plante. quand elles poussent, on peut manger les petites feuilles à la base. Et dans une salade où elles peuvent servir de légumes. Les petites graines jaunes s'utilisent broyées comme une épice. Mais les petites graines sont piquantes comme la moutarde. Mais elles peuvent s'employer broyées pour D'accord. assaisonner les plats ou à peu près comme ça. Alors, elle a une petite histoire. Son nom lui vient de ses fruits, des cellicules plates de forme triangulaire et arrondies en cœur qui ressemblent à la bourse que portaient les bergers autrefois. C'est pour ça qu'on l'appelle la bourse à berger aussi. Ah, Voilà. D'accord. Autrefois, les bergers avaient une petite bourse En forme de cœur. Bon. Voilà, ça c'est pour la petite histoire. Elle a des propriétés thérapeutiques aussi. Elle est bonne pour le système veineux. Elle est hémostatique, anti-hémorragique. Elle peut coaguler quand on a une plaie. On pourra en mettre dessus et ça pourrait coaguler. Oui, pour arrêter le sang. Cicatriser, ouais. Voilà. Mais on utilise quoi alors pour son hémostatique? Hémostatique, oui. On Oui. doit utiliser les feuilles, je pense. En cas ah ben non, oui. Mais bon, ils parlent de boire la tisane. Mais normalement, le sucre, oui.
On avait Voilà, cette le sucre recette, frais. le sucre frais pour arrêter les hémorragies nasales. Mettez dans le nez un coton imbibé de sucre frais de bourse à pasteur ou d'une décoction préparée à raison de 3 cuillerées à soupe de parties aériennes séchées pour un bol d'eau froide. Faites bouillir 3 minutes, laissez infuser à couvert 10 minutes. Alors bon, pour arrêter, il faudra presser déjà le nez et puis après faire la décoction. Mais je pense avec le sucre, quand on coupe la tige, eh ben, ça doit faire un petit lait blanc. Au blanc, pas obligé. Non. Je pense pas. D'accord. J'ai jamais trop fait attention, mais je pense pas que ça fasse un lait blanc. Et on pourrait le mettre au bout de ce coton-tige et le mettre dans le nez pour arrêter le sang. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'on nous dit en usage interne, troubles veineux, hémophilie, épistaxie, saignement de nez, c'est ça, épistaxie, c'est les saignements de nez, insuffisance veineuse, jambes lourdes, varices, hémorroïdes. Voilà, donc tout ce qui est en rapport avec le sang, finalement. Tout ce qui est en rapport avec le sang, oui. Donc c'est peut-être pas à utiliser quand on a un sang un peu trop épais. Sûrement, parce que il y a pas trop de contre-indications quand même. Mais bon, ils disent aussi dans les troubles hormonaux, ménorragie, règles très abondantes, règles anormalement longues, métrorragie. Ménorragie, c'est les règles très abondantes et la métrorragie, c'est les saignements en dehors des règles anormalement longues, de la puberté à la ménopause. Hémorragie postpartum, fibrome qui saigne, règles douloureuses, dysménorrhée. Efficace pour accélérer les contractions de l'accouchement. Troubles digestifs, diarrhée, troubles génitaux. Donc ça serait en infusion. Oui. Bon. Et les usages externes, troubles circulatoires pour les coups et les ecchymoses, on pourrait les mettre en compresse ou en cataplasme. Les hémorroïdes saignantes, bain de siège. Troubles cutanés, ulcères, plaies et blessures qui saignent, épistaxie, comme les saignements de nez, comme je vous ai indiqué la recette tout à l'heure, le sucre frais. Et les troubles des muqueuses, gencives qui saignent en bain de bouche. On pourrait l'utiliser en bain de bouche. Autrement, elle n'a pas l'air d'avoir trop de contre-indications. Bon, puis si on la trouve toute l'année, c'est facile. En plus, on la trouve toute l'année, oui. Donc ça, c'est pratique. Ah oui, tout à fait. Bon, voilà. Merci beaucoup, Daniel. Tout ce que j'ai à dire pour le moment sur la bourse à Pasteur. À Pasteur, oui, c'est ça. Eh bien, à très bientôt, Daniel. À très bientôt. Je pense que la semaine prochaine, on sera plus nombreuses. Exactement. Autour de cette table. Tout à fait. Merci, à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir.